Bonjour à toi. Que faire si tu es perdu en amour? C'est vrai que j'accompagne souvent des personnes qui ont complètement perdu leurs repères dans leur vie sentimentale. Souvent, soit parce qu'elles sont dans un couple qui ne va pas, et elles sont face à une personne dans lequel la communication est devenue incompréhensible. Soit ce sont des personnes qui sont seules, qui rêvent au fond d'elles-mêmes de vivre un amour authentique, mais qui sont passées d'échec en échec et qui, fin de compte, à l'intérieur d'eux, ils deviennent ambivalents, ils ne savent plus ce qu'ils veulent vraiment, et ils sont, je dirais, comme une voiture dans laquelle on appuierait sur l'accélérateur et en même temps on appuierait sur le frein. Vous voyez? Ça fait un peu cette situation un peu bizarre qui fait que autour de nous, plus rien, ne va. Et c'est vrai que dans ce monde, d'informations, les réseaux sociaux, beaucoup de gens expriment leur avis et faites compte, c'est un peu comme le covid, hein, je veux dire, on n'a plus de repères, on ne sait plus où on va, on entend une chose et son contraire et c'est pas facile du tout pour vous d'avoir des repères. Que vous soyez dans un couple et que vous ne sachiez plus qu'est-ce qu'il faut faire, quitter, rester, changer, ou que vous soyez seul et que, fin de compte, vous sentez cette partie de vous qui a peur de souffrir. La peur de souffrir, bien sûr, c'est quelque chose d'important parce que personne n'aime souffrir. Maintenant, c'est sûr que quand on a perdu ses repères, notre mental, lui, va tout de suite nous dire: «Il faut éviter». Une décision, une confrontation, éviter d'aller vers les autres. D'une façon ou d'une autre, il va nous dire d'éviter ce qu'il interprète comme un risque. Et c'est là souvent, une erreur parce que, comme on dit: «Si je dis non à l'amour, à quoi je dis oui?» Si je dis non, dans un couple, parce que je n'ose pas discuter, je n'ose pas partir, eh bien, je risque, en tout cas de rester là, et en fin de compte, je vais souffrir de plus en plus. Si je suis seul et que je dis non à l'amour, eh bien, je dis oui à une solitude. Donc peut-être au début, je ne vais pas la sentir parce que j'arriverai à m'occuper, j'aurai peut-être des amis, je ferai plein de choses, mon emploi du temps sera chargé, mais quand même, au fur et à mesure du temps, j'aurai ce vide en moi, ces week-ends, ces soirs où je suis tout seul, j'aurai des relations éphémères et j'aurai cette sensation de ne jamais rien construire et de me dire un jour ou l'autre je serai complètement seul, hein, quand je vais prendre de l'âge, et en fin de compte ça je n'en veux pas. Donc c'est important de voir aussi à long terme, hein, sur 3, 4 ans, 5, 10 ans, où est-ce que, je vais? Où est-ce que si je ne fais rien, où est-ce que m'emmène mon chemin? Donc je crois que ce qui est important quand on est perdu en amour, c'est un moment d'appuyer sur pause. C'est ça qui est important. Quand on est perdu, c'est comme rouler en voiture et on ne sait plus où on va. Et à un moment, on est sur pause et on essaye de se comprendre. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Quelles sont les raisons qu'une partie de nous, je dirais, a pour ne plus avancer? Et puis une partie de nous qui veut avancer. Quelles sont mes blessures? Quelles sont les choses que je dois apprendre? Je crois, si tu m'écoutes, c'est qu'il y a 2 lois fondamentales qui sont valables pour la vie, mais aussi en amour qu'il ne faut jamais oublier, comme on dit, c'est que mes difficultés sont mes professeurs. C'est-à-dire toute difficulté que je rencontre vient appuyer, me montrer une fragilité sur laquelle je dois progresser. Et deuxième loi, c'est que les autres sont mon miroir, c'est-à-dire que si l'autre déclenche en moi une émotion, si j'ai la sensation que l'autre m'envahit, c'est que je dois renforcer mes frontières. Si j'ai la sensation que l'autre me dirige, c'est que j'ai besoin d'apprendre à dire non, de pas me positionner. Vous voyez? L'autre, par son comportement, va me montrer là où je dois progresser, même si c'est désagréable. Donc, il faut se remémorer ces 2 lois, faire une pause, revoir ce que l'on veut, avoir conscience de soi pour, à un moment, repartir de la vie sentimentale, mais d'une façon plus consciente, plus juste avec les lois naturelles. Bien sûr, c'est ce que je propose. Souvent, l'accompagnement que je fais pour les gens qui ont perdu leur repère en amour, c'est un accompagnement assez court, sur 3, 4 séances. Et les 2 premières séances, c'est faire le point, mieux se connaître, être en conscience de soi. Et le deuxième, retourner vers les autres, que je sois ou que je sois seul, pour apprendre à attirer à moi un amour différent, un amour qui me respecte, parce que moi-même j'ai évolué. Vous voyez, tout ce que l'on fait dans la vie est essentiellement connecté à nous-mêmes, à notre chemin d'évolution, savoir où je suis à un moment ou à un autre. Alors oui, ma réponse, que devez-vous faire? Que dois-tu faire
si tu es perdu en amour, eh bien surtout comprendre la partie de toi qui veut te dire d'éviter, mais ne pas l'écouter. C'est ton enfant intérieur qui a peur, mais il ne faut jamais vivre de la peur. Donc comprendre, c'est une chose. Regarder qui a besoin de souffrir, mais ne pas l'écouter, lui dire que vous allez apprendre. Donc faire un point, apprendre, et apprendre avec quelqu'un si possible, parce que quand on est perdu, on n'a plus les repères, et c'est très difficile d'avoir ces repères soi-même. Voilà, c'est pour ça que je préfère parler d'accompagnement court, bien sûr, 4 séances, euh, pas d'aide. Vous êtes quelqu'un de compétent dans votre vie, j'ai rien à vous apprendre. Mais simplement, souvent dans certaines situations, on a perdu, on a besoin de repères extérieurs. Hein. Les bouddhistes ne sont jamais tout seuls, et moi-même, je vais voir des guides qui me permettent de voir des angles morts que je ne vois pas chez moi. C'est important, on ne progresse pas tout seul. Progresser, évoluer, aller vers la spiritualité, ce n'est pas un chemin spirituel. Donc il ne faut pas écouter la partie de nous qui est trop timide, qui veut rester dans son coin et faire toujours la même chose. Si on l'écoute, on ne progressera pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc faites une pause, faites le point, évoluez, comprenez-vous et repartez de façon plus consciente et plus spirituelle, et les choses changeront. Voilà ce que je veux partager avec vous. Vous me connaissez, Germain Oncari, psychopraticien de vie sentimentale. Prenez rendez-vous avec moi, c'est possible à distance, Skype, WhatsApp, téléphone. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Appuie sur j'aime si tu aimes. Et en tout cas, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.